Services Premières. Et si vous étiez avec nous hier, vous savez qu'on a invité Jean-Michel Loutobi à nous parler de son ouvrage Oser rêver, 20 ans à la tête de la mission locale Nord-Martinique. Et comme à chaque fois, l'échange était tellement intéressant et passionnant qu'on n'a pas pu tout dire. Alors on a décidé de l'inviter à nouveau aujourd'hui. C'est notre invité du jour dans Services Premières et nous allons parler avec lui de la mission locale. Salut Jean-Michel. Salut. Merci de la disponibilité. C'est moi avec plaisir. Une deuxième émission consacrée cette fois plus spécifiquement à la mission locale Nord. Alors c'est vrai que hier on a beaucoup parlé à travers l'ouvrage, à travers votre expérience, votre parcours et puis aussi tout ce que vous faites pour accompagner ces jeunes. Là on va s'intéresser spécifiquement à ce dispositif parce que forcément ça aurait intéressé pas mal de monde qui veulent en savoir un petit peu plus sur les missions locales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste exactement? Tout à fait. Alors mission locale est venue d'un concept très simple. Il y avait quelqu'un qui s'appelle Bertrand Schwartz qui dans les années 80, expérimentait un concept qu'il appelait mission locale avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Gérard Sarrazin. Et en 81, François Mitterrand accède au pouvoir. En 82, le Premier ministre de l'époque demande à Bertrand Schwartz de travailler sur un rapport qui deviendra le rapport Schwartz. Et c'est ce rapport qui donne naissance aux missions locales en 1982. La première mission locale naît en 1982. L'an dernier, les missions locales au niveau national ont fêté les 40 ans. Et la nôtre est née en 93 sous l'impulsion de 5 maires très visionnaires de l'époque. Édouard de Lépine, maire du Robert, Guy Lordino, maire de Sainte-Marie, Anicette Uriné, maire du Gros-Monde, Louis-Joseph Manscourt, maire de Trinité, et Ange Lavener, maire du Marigot. Ces maires décident de créer une mission locale, et à l'origine, ça s'appelait mission locale Cabestère. Voilà, sur le Nord. Pourquoi Cabestère? Parce que Monsieur de Lépine, c'est un historien, et donc pour lui, il fallait absolument que ça colle au territoire, et les Indiens appelaient ce territoire, cette partie du territoire, le domaine de la Cabestère. Donc il est parti de ça et il a créé la mission locale Cabestère. Et en 2006, la mission locale a étendu son territoire jusqu'à Grand-Rivière. Et en 2010, on a fusionné avec la mission locale Nord-Caraïbes, qui à l'époque était sur toute la partie Nord-Caraïbes, les communes du Nord-Caraïbes. Et nous sommes devenus mission locale Nord en 2010. Et là, on regroupe les 18 communes du Nord, les élus du Nord qui sont à la manœuvre, avec bien sûr autour l'État, la collectivité territoriale, tous ces partenaires qui font que cette mission locale vive aujourd'hui et cette mission locale apporte des réponses sur le territoire. Donc la mission locale, c'est vraiment un lieu d'innovation sociale où se côtoient aussi bien les syndicats que les syndicats salariés, que les syndicats patronaux, que les élus, que les collectivités, que les administrations d'État, que sont l'ADETS, l'ADAC, tous ces partenaires interviennent et la mission locale aujourd'hui met en œuvre les dispositifs d'État, mais la première mission d'une mission locale, c'est d'abord l'accompagnement, l'orientation et information des jeunes 16-25 ans. La tranche d'âge, c'est 16-25 ans. Nous sommes d'abord sur l'accompagnement. C'est la première mission. Et sur notre mission locale du Nord, elle est singulière parce qu'on met en place différentes actions. Moi, je suis un passionné de projet, je suis un ancien chef d'entreprise, donc je suis un passionné de projet et j'entraîne mes collègues dans la même dynamique et nous mettons en place etc. de projets. Et nous avons mis en place vraiment beaucoup de projets parce que nous nous sommes rendus compte que l'accompagnement seul ne pouvait pas apporter toutes les réponses. On accompagne, mais pour donner envie, pour créer des choses, par exemple en 2004, on a décidé d'emmener des jeunes à Cuba pour apprendre l'art cubain. C'était une façon de faire sortir les jeunes, de faire découvrir d'autres cultures, mais aussi de découvrir l'art. Et j'ai une jeune qui a continué, qui a persévéré et qui de temps en temps m'envoie ses réalisations. Et on crée comme ça des vocations. Vous avez des vocations qui naissent à un moment. En 2003, moi je suis entré en 2002 à la mission locale. C'est pas prévu du tout. Moi j'étais chef d'entreprise, j'avais une entreprise d'informatique. Et en 2002, je décide de faire un virage à 180 degrés. J'entre à la mission locale. Je me dis ça y est, j'entre à la mission locale pour faire 10 ans. Je vais donner 10 ans de ma vie. Ça fait 21 ans que j'y suis. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé et j'ai toujours autant de plaisir. Et en 2003, on a voulu créer une structure, une partie de la mission locale, un dispositif sur la création d'entreprise. Et depuis, on accompagne des jeunes à créer leur entreprise parce que moi-même, à 25 ans, j'ai créé mon entreprise. J'avais les pires difficultés. C'était vraiment le parcours du combattant. Il m'a manqué des mains tendues tout au long de mon parcours. Mais ce n'est pas grave parce que ça m'a forgé un caractère. Ça m'a permis de vivre les choses différemment. Et quand je suis arrivé à la mission locale, je me suis dit,
il faut faire quelque chose pour nos jeunes créateurs parce que nous avons beaucoup de jeunes qui ont du talent, qui ont du savoir-être, qui ont du savoir-faire. Et comment on peut utiliser tout ce potentiel pour pouvoir les garder sur place et créer des choses sur place? Parce que lorsqu'on est dans l'innovation, on ne peut pas toujours trouver ce qu'on veut sur place. J'ai beaucoup de jeunes qui sont dans le numérique et autres. Ils sont obligés de s'expatrier s'ils veulent développer. Alors que je leur dis, mais développez en Martinique avec Internet. Et puis le fait que lorsqu'on dort ici, les gens sont réveillés là-bas. Lorsqu'ils dorment là-bas, nous sommes... Ouais. Donc on a trouvé quelque chose permettant à nos jeunes, dans les métiers du numérique, dans tout ce qui est innovation technologique, de pouvoir rayonner et de pouvoir rayonner sur le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons énormément de belles petites réussites comme ça, de gens qui, à l'international, commencent petit à petit à se frayer un chemin et à créer des parcours d'exception. C'est une lourde responsabilité qui pèse sur vos épaules à vous, pour le Nord, mais aussi des missions locales en général. Parce que chez nous, et on le disait tout à l'heure, la cible, c'est surtout les jeunes. Bien sûr. Et chez nous, on a malheureusement un chômage des jeunes qui est très très important. Donc une attente des jeunes qui est également très très forte pour leur trouver des solutions. Parce que l'idée, c'est ça. C'est pas de faire de la formation pour faire de la formation. Ah non, tout à fait. Amener des résultats et des solutions aussi, en tout cas. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille sur le souhait du jeune. On a beaucoup de jeunes. Alors, même si le système scolaire est fait pour aller 80% des jeunes. 80% des jeunes correspondent bien à cette formation de masse qu'est l'éducation nationale. Mais vous avez 20% de jeunes qui ne correspondent pas et qui ont du mal parce qu'ils sont dans l'orientation subie, ils n'ont pas l'orientation choisie. Et comment être motivé lorsqu'on est dans l'orientation subie? Ce n'est pas forcément possible. Moi, j'ai des jeunes qui arrivent avec un BTS en me disant « Monsieur, j'ai un BTS, mais je n'aime pas. On m'a orienté là, mais je n'aime pas. » Et je leur dis souvent, moi, je respecte ton choix. C'est d'abord ton choix. C'est pas mon choix, c'est d'abord le tien parce que c'est toi qui vas vivre la situation professionnelle. Donc, mon rôle, c'est de t'accompagner dans ton choix. Donc, effectivement, on revoit les choses. Et j'ai un jeune qui il a fait un master en sciences éco. Il dit, monsieur, voilà. Ce jeune s'est reconverti. Il a fait une filière apprentissage et il a appris la boulangerie. C'est un bon chef d'entreprise parce que non seulement il a la technique pour la boulangerie, mais il a aussi le savoir-faire pour la gestion et pour l'économie générale de son entreprise. Et je crois que chaque élément de notre vie doit constituer un atout. C'est pas un échec. J'expliquais à ce jeune que ce parcours, il était peut-être nécessaire pour que tu comprennes et que tu reviennes à quelque chose qui t'apporte de la plénitude et du plaisir dans ta vie. Tu as plaisir à donner à manger aux autres et tu as une entreprise qui ne va pas périr parce que tu connais la gestion. Tu sais comment gérer une entreprise à travers ce master en économie. Et je crois que nous avons beaucoup de pépites comme ça, beaucoup de jeunes qui ont du mal à comprendre pourquoi les choses sont ainsi. Mais il y a une espèce d'alignement de planète qui se fait à un moment pour chaque individu et nous devons être là à ce moment-là pour éclairer simplement la route de la personne et lui dire, écoute, il y a quelque chose devant. Regarde pas derrière, il y a quelque chose devant toi et il faut absolument que tu tendes la main pour récupérer cette chose qui est devant parce que cette chose est extraordinaire. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, reste sur ta route et tu verras, il y a des choses qui vont venir à toi et à un moment donné, tu verras la lumière parce que c'est comme ça, dans chaque individu, nous avons cette petite lumière qui nous donne la foi et qui nous donne l'espoir de quelque chose. Quand vous parlez de solutions pour les jeunes, parlez beaucoup d'entrepreneuriat. Oui. Alors c'est vrai que généralement, quand on parle d'emploi, on pense au salariat. On pense au salariat, tout à fait. Est-ce que c'est l'ancien chef d'entreprise et cette fibre d'entrepreneur qui fait que vous amenez ces jeunes aussi à réaliser leur propre projet plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour eux? Alors, c'est surtout en fait, sur le Nord, j'ai 7000 jeunes en suivi. Sur l'ensemble de la Martinique, sur les 3 missions locales, nous avons à peu près plus de 20 000 jeunes. Il ne faut pas rêver, il n'y a pas 20 000 places. Il n'y a pas 20 000 places pour nos jeunes. Ça veut dire que si demain, nous voulons que nos jeunes intègrent l'emploi et aient une place dans cette société, il nous faudra travailler à la création d'entreprises. Et ça, c'est quelque chose que nous avons tous en responsabilité. Un jeune qui crée et qui va embaucher d'autres jeunes, c'est ça l'avenir de la Martinique. Nous ne devons pas attendre simplement que ceux qui sont déjà là créent des choses. Parce qu'eux, ils ont déjà créé et leur activité leur suffit déjà. Donc, il faut créer de nouvelles choses. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, on est dans tout ce qui est autour de la transition écologique.
Mais la transition écologique s'accompagne d'une transition économique. Et dans la transition économique, qu'est-ce que nous anticipons sur nos territoires? Il y a des choses à anticiper. Il y a une réglementation pour la voiture électrique. Il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. Et il faut que nos jeunes soient dans la prospective et se disent, il y a des marchés à venir, il y a des choses sur lesquelles nous devrons aller. Nos anciens n'iront peut-être pas parce que ce n'est pas leur, comment dire, leur génération et ainsi de suite. Ça correspond peut-être à d'autres attentes qui ne sont pas forcément les leurs. Tout à fait, d'autres attentes qu'il nous faut nourrir et qu'il nous faut anticiper, non seulement en termes de formation, parce qu'il faudra former les gens au métier du futur. Les experts disent que dans un proche avenir, à l'horizon 2030-2040, 50% des métiers que nous connaissons vont disparaître et vont être remplacés par 50% de nouveaux métiers. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour préparer à ces nouveaux métiers? Parce que nous voyons les balbutiements. Aujourd'hui, nous sommes aux portes de 2030 et 2040. Et qu'est-ce que nous faisons pour que cette jeunesse puisse avoir sa place en 2030, en 2040? Parce que c'est eux qui sont en devenir. Et si nous ne travaillons pas cette partie création d'entreprise et création d'entreprise dans tout ce qui est innovation, innovation autour de l'environnement, mais aussi des nouvelles technologies, nous n'y serons pas. Quand je vois aujourd'hui la nouvelle version de ChatGPT, où on arrive... L'intelligence artificielle, on arrive, on dit simplement ce qu'on veut et le logiciel transforme ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on est en train de changer de monde et on entre dedans, mais de manière timide. Aujourd'hui, il faut que nos jeunes prennent possession de cela. Dernièrement, je voyais dans un reportage télé une entreprise au Japon où c'est l'intelligence artificielle qui gère l'entreprise. Les gens répondent et sont sous les ordres d'une intelligence artificielle qui est effectivement, comment dire, qui donne les bonnes informations parce que dans un temps record, elle peut faire des analyses financières, elle peut faire de la gestion de la communication. Sauf que c'est une machine qui nous donne des ordres et qui nous explique comment nous devons vivre demain. Et je crois que cette génération-là doit se préparer à cette révolution. Pour ne pas rater le coche. Pour ne pas rater le coche. Quels sont les dispositifs que vous allez mettre justement pour accompagner ces jeunes qui ont des attentes diverses? Alors, vous parliez tout à l'heure de l'accompagnement et de l'aide aussi, de tout ce qui existe, de toutes les structures publiques, institutionnelles qui existent sur le territoire. Vous appuyez aussi sur ce qu'elles mettent en place pour orienter les jeunes? Bien sûr. Alors, l'État met en place, par exemple, on a le contrat d'engagement jeune qui est mis en place par l'État. La mission locale est complètement impliquée dedans. Là, on a fait 1265 jeunes en réalisé en 2022 et nous allons continuer à mettre nos jeunes parce que c'est un dispositif qui permet justement de faire de l'accompagnement de manière renforcée, mais avec un support financier, c'est-à-dire qu'une allocation qui permet aux jeunes de gérer le quotidien, de pouvoir se déplacer, de pouvoir payer les repas et ainsi de suite. Donc ça, c'est un dispositif. La collectivité territoriale aujourd'hui se met à la manœuvre aussi avec le RÉGI, le revenu d'émancipation jeunes, voilà, et tous ces acteurs aujourd'hui essaient de réfléchir à des actions ambitieuses qui permettront à un plus grand nombre de jeunes de s'en sortir. Puis bien sûr, il y a tout le travail au quotidien sur les modèles de formation. Nous travaillons beaucoup avec le RSMA, nous travaillons beaucoup avec tous les acteurs de la formation pour que demain, nos jeunes soient les mieux formés, les mieux armés pour attaquer le marché de l'emploi. Parce que quand on arrive devant un employeur et qu'on n'a pas de compétences, on peut difficilement négocier, on peut difficilement parler de soi, on peut difficilement vendre les compétences si on ne les a pas acquises avant. Et je crois que notre rôle premier, c'est d'abord de former les gens, ensuite de les mettre en immersion, de les mettre en emploi de manière temporaire. Dernièrement, on a fait Job Vacances. Job Vacances, c'est un tremplin. On permet à un jeune de mettre le pied à l'étrier, on lui permet d'entrer dans une entreprise pour la première fois, de faire 1 mois, 2 mois, 3 mois d'activité. Lorsqu'un chef d'entreprise voit un jeune pendant 3 mois, le jeune, il est correct, il a de bons comportements, il développe des compétences, il apporte des idées, il apporte du sang neuf. On ne peut pas se séparer d'un bon collaborateur. Jamais je n'ai vu une entreprise se séparer d'un bon collaborateur. Donc aujourd'hui, on a toutes ces expérimentations à mener sur le territoire pour faire en sorte que nos jeunes puissent avoir une place dans cette société et que demain, la Martinique puisse rayonner différemment à travers le monde. C'est vrai que souvent, je le dis, notre force, notre vraie richesse, c'est notre jeunesse. Comment les entreprises, justement, peuvent vous accompagner à travers cette mission locale Nord Martinique pour ces jeunes-là? Il y a des chefs d'entreprise qui ont cette fibre comme vous, qui croient en la jeunesse, qui ont confiance en la jeunesse. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour pouvoir elles aussi apporter leur pierre à l'édifice dans la formation, dans l'accompagnement et la réalisation des projets de ces jeunes? Bien sûr. Alors ce que je demande souvent aux entreprises, je leur dis, ne faites pas du social pour du social. Vous êtes sur un axe économique. Et dans le cadre de votre développement économique, prévoyez des places pour nos jeunes. Réservez des places pour la formation de nos jeunes. De plus en plus, les gens refusent de faire un petit peu l'apprentissage parce que l'apprentissage, c'est un temps passé avec le jeune, c'est un investissement. Aujourd'hui, on parle bien de ressources humaines.
Je dis aux entreprises, soyez dans la bienveillance. N'hésitez pas à prendre un jeune, à le former, à le formater. Lorsque vous prenez un jeune en cuisine et que vous l'avez récupéré, ce jeune-là, à 16 ans, 17 ans, vous le formatez comme vous le voulez et dans votre entreprise, vous lui donnez l'esprit de votre entreprise. Mais n'attendez pas de débaucher quelqu'un ailleurs et de faire une soupe avec, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il faut être comme nos anciens faisaient, il faut former les gens, il faut monter en compétence avec les gens. Et je crois qu'il y a un travail à faire dans l'esprit des chefs d'entreprise qui comprennent bien que les jeunes ne sont pas un handicap pour l'entreprise. Les jeunes sont un atout pour l'entreprise parce qu'ils ont une vision nouvelle, une vision neuve. Et j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui jouent le jeu. Prochainement, j'ai une opération parrainage à la mission locale. Le 4 avril, je crois. Voilà, le 4 avril. Et dans cette opération parrainage, je demande aux chefs d'entreprise de venir et de parrainer, de coacher un jeune, lui donner les bonnes clés, lui ouvrir les portes, lui ouvrir le champ relationnel et lui donner les bonnes clés pour la réussite. Et nous avons beaucoup de chefs d'entreprise qui s'investissent et qui croient en la jeunesse. Et ça me réconforte tous les jours parce que je me dis, il y a des gens qui ont envie de faire avancer. Il y a des entreprises citoyennes. Je veux nommer une personne, c'est Jean-Marie Jeunhomme, d'un groupe martiniquais, un groupe Citadelle, qui s'investit et qui me dit à chaque fois, Jean-Michel, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette jeunesse? Et quand je vois les chefs d'entreprise faire ça, je me dis, nous sommes dans la bonne dynamique, nous sommes dans la bonne logique parce que c'est ce qui permettra le développement harmonieux du territoire. Le jeune du Lorrain de Basse-Pointe qui regarde cette émission, qui se dit, ah oui, c'est intéressant. Comment est-ce qu'il peut rentrer en contact avec les missions locales? Comment est-ce qu'il vous approche? Tout à fait. Alors, Mission Locale Nord, nous sommes sur 13 sites sur le Nord. Nous avons une antenne. Alors, le siège est au Robert. Alors, les gens peuvent appeler au 05 96 65 47 20 et on va leur donner les adresses ou les numéros des antennes. Nous avons des antennes un peu partout sur le Nord Atlantique et sur le Nord Caraïbe. Donc, ils se rapprochent de la mission locale sans rendez-vous et les collègues le savent. Un jeune qui arrive doit être reçu, il doit être accompagné, il doit être pris en charge, pris en main. On ne laisse pas repartir un jeune sans espoir. C'est très important parce que c'est notre responsabilité en tant que structure d'insertion. Et puis le 30 mai, les 4 et 5 mai prochains, on fêtera les 30 ans. Les 30 ans de la mission locale, vraiment un moment extraordinaire, je l'espère. J'ai des missions locales de métropole qui vont venir, j'ai un certain nombre de partenaires. Je fais venir Bruni Suret du Canada parce qu'on a envie que ce soit aussi une fête avec les jeunes. Et leur dire, vous savez, pendant 30 ans, on a mis en place des actions, on a fait des choses pour vous, avec vous. Et on a envie de faire cette petite rétrospective et montrer tout ce qui a été fait pour les jeunes du Nord et dire qu'il y a encore plein de belles choses à venir. Merci beaucoup Jean-Michel Loutobi. Alors en fait, j'aime pas vous inviter parce qu'à chaque fois, c'est toujours trop court. Il faudrait qu'on fasse une semaine d'émission rien qu'avec vous. Avec plaisir, merci de partager avec nous cet amour de la jeunesse, cette foi en elle. Et je vais conseiller à nos téléspectateurs, ceux qui ont raté l'émission d'hier, de se diriger vers cet ouvrage qui s'appelle Oser rêver. 20 ans à la tête de la mission locale Nord-Martinique qui partage votre vision, votre expérience. C'est un superbe outil pour ceux qui travaillent avec les jeunes, mais également pour ces jeunes-là et leurs parents. Merci beaucoup Jean-Michel Loutobi. Merci Jimmy pour tout le travail d'information que tu fais et merci à Martinique Première parce que à chaque fois vous nous ouvrez l'antenne pour pouvoir parler en bien de cette jeunesse parce que il y a les images négatives, il y a les informations négatives sur la jeunesse, mais il y a cette image positive à donner parce que tous les jeunes ne fonctionnent pas de la même manière. Nous avons foi en la jeunesse et j'espère que vous aussi. Merci de nous avoir suivis. C'est un plaisir de vous accompagner. À très vite dans Service Première. Merci.